Bonjour à tous, c'est BXX Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour présenter la nouvelle Xbox. Alors suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin je parlerai de ces problèmes et comment les résoudre. Donc nous commençons par décrire cette Xbox, qui s'appelle la Xbox One, pas comme a pu dire toutes les rumeurs, la 720 ou tous les autres noms que les personnes ont pu lui attribuer. Donc cette Xbox s'appellera la Xbox One. Elle a l'air d'un esthétique complètement parfait, elle a l'air très très belle. Elle a franchement rien à dire. Maintenant on va parler un peu des programmes. Il s'agirait qu'elle ait un programme 8 cœurs avec 8 Go de RAM, qu'elle ait un disque dur de 500 Gb. Moi je trouve ça complètement assez, parce que déjà moi je dis que pour les personnes qui ont réussi à remplir les 250 gigaoctets de la Xbox 360, je leur dis bravo, parce que pour les remplir faut le faire. Donc je dis que même si la PS4 sortait 1 teraoctet dans un disque dur, je dirais un peu que ça servirait à rien. 500 gigaoctets, je trouve ça complètement assez. Elle a aussi maintenant elle a un lecteur Blu-ray, ce qu'elle n'avait pas et ce que la PS3 avait. Donc maintenant elle en a un. Elle aura toujours une prise HDMI et une prise USB comme sur l'ancienne Xbox. Il s'agirait aussi qu'elle soit toujours en HD 1080, qu'elle ait une qualité d'image complètement supérieure à la 360. On parle déjà de Forza Motorsport 5 qui va sortir et qu'on voit carrément des images époustouflantes. On se croirait vraiment dedans, on croirait vraiment que c'est de la réalité. Cette Xbox est aussi à reconnaissance vocale. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous dites marché jeu, et la Xbox One vous emmènera directement dans le marché jeu. Alors le petit code que j'ai vu sur la nouvelle présentation qu'il y a eu le mardi 21, celle où ils ont révélé la nouvelle sortie de cette Xbox, il suffira juste de dire Xbox marché jeu, et hop, elle vous mettra dans le marché jeu. Me demandez pas ce que c'est les 30 FPS, et le reste, tout ça, je ne sais pas trop encore. Ensuite nous allons parler de la Kinect. Alors apparemment c'est une Kinect intégrée, mais bon, sur toutes les photos que j'ai vues jusqu'à maintenant, elle est extérieure, donc est-ce qu'elle sera intégrée ou pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est une Kinect très intelligente, qui permet de capter dans le noir comme dans le jour, bien sûr. Elle permet de reconnaître les personnes de la famille, sûrement par leur corpulence ou par leur taille ou encore par leur voix, pour ajuster le profil et justement l'accueil de cette Xbox d'après la personne qui y joue et qui l'utilise. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette Xbox. Pour l'instant, elle est complètement parfaite, rien à dire. Nous allons passer à cette manette. Alors une manette magnifique, rien à dire, pareil que la 360, exactement pareil, à part que le gros bouton, au lieu d'être au milieu de la manette, sera au-dessus. Les touches ne changent pas sur le reste, ça reste exactement la même chose. Bon, dirais-je, ça sert trop à rien de changer de manette, de remettre les touches n'importe où, ça ne servira à rien. La manette, c'est juste le fait de pouvoir jouer, de la rendre plus belle, certes, mais de changer les touches, ça ne servirait à rien. À part que le gros bouton, au lieu d'être au milieu de la manette, il se trouvera au-dessus. Voilà un peu le gros changement. Et aussi les palettes à l'arrière, comme vous pouvez le voir sur cette image, les palettes ne sont plus genre comme si on appuyait sur une gâchette, mais plutôt une gâchette droite, et des plus gros boutons, d'après ce que l'on voit sur cette manette. Et du coup voilà. Il y a aussi justement, elle sera sans fil et elle aura un chargeur intégré. Alors le chargeur sera directement dans la manette. Comment le recharger, comment recharger la manette, je ne sais pas encore. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on n'aura plus besoin d'enlever le chargeur pour le mettre dans un autre truc, pour le recharger ou de brancher le câble. Je ne sais pas comment on la recharge jusqu'à maintenant, mais le chargeur sera intégré. C'est ça ce qui est bien. Après, les gens ils pourront dire oui, mais moi j'aimais bien à pile, mais personnellement, vaut mieux acheter un câble pour recharger sa manette que d'acheter des piles, ça revient largement plus cher. Voilà. On parle ensuite des boutons. Alors les boutons, j'en ai déjà parlé juste avant, mais je parle plutôt du Y, du B, du A et du X.
Sur la 360, c'était plutôt un fond, par exemple, vert pour le A avec le A au-dessus. Là, c'est plutôt un A au milieu en vert et le reste en noir, qui fait un aspect 3D qui est complètement magnifique, que moi j'aime bien. Aussi les analogues qui sont toujours renfoncés vers le milieu pour avoir une meilleure tenue des analogues, toujours placés au même endroit bien sûr, sauf que le contour est un peu comme effiloché, enfin c'est super joli, je sais pas comment expliquer ça, mais le contour des analogues a l'air d'être complètement magnifique. Et voilà. Et cette manette, un truc en plus, c'est que je sais pas si vous saviez, mais ceux qui jouent avec la manette qui vibre, quand vous faites des parties ou même un truc, vous tapez un mur dans GTA ou un truc comme ça, votre manette vibre. Mais elle vibre toujours avec la même force de vibrage. Et cette nouvelle manette là va vibrer en fonction des mouvements que vous faites. Ça veut dire qu'elle va vibrer, par exemple, si vous disons que vous jouez à Forza Motorsport, vous freinez avec la voiture, va y avoir une vibration. Mais la vibration sera calculée en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous freinez, la vibration sera moins forte que si vous prenez un mur, la vibration va être virulente dans la manette. Donc voilà, les vibrations ne seront pas pareilles non plus. Donc maintenant, on va parler un peu des problèmes de cette Xbox. Alors les problèmes de cette Xbox, on va dire que déjà d'une, le gros problème qui m'a fait un choc, c'est le fait que les jeux de 360 n'aillent pas dans cette Xbox One. Donc ce qui va poser un problème à beaucoup de monde. Donc moi j'ai trouvé le petit système. Alors pour ceux qui voulaient revendre leur 360 après avoir acheté la Xbox One, c'est vrai que ça va être compliqué pour eux, mais pour moi, pour ma part, je vais garder les deux, tout simplement parce que mes jeux j'aime bien, mais j'aime bien les garder sur 360. Black Ops 1, Modern 3, Black Ops 2, c'est des jeux que j'aime bien et que j'aimerais bien continuer à y jouer, surtout s'ils ne sont plus sur Xbox One. Donc c'est vrai qu'il y aura Call of Duty Ghost sur Xbox One qui sortira, sûrement GTA 5, Forza Motorsport 5, donc les gens vont acheter ces jeux-là sur Xbox One. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est comme le Xbox Live, quand vous l'achetez, il s'affiche sur votre profil. C'est votre profil qui va en live. Donc, ce qui fait que vous pouvez garder les deux Xbox l'un à côté de l'autre. Ce qui fait que vos potes, ça ne changera rien, vous aurez toujours vos amis, vu que votre profil sera exactement le même. L'accueil sera sûrement le même, peut-être un peu amélioré, mais votre profil avec vos amis seront toujours les mêmes. Vous pourrez toujours rejoindre les groupes d'amis de vos amis qui sont sur 360, même faire des parties, imaginons, je sais pas, moi Black Ops 2 sort sur Xbox One, enfin je suis pas sûr, mais j'espère que si, imaginons Black Ops 2 sort sur une édition améliorée sur Xbox One, qu'on pourra jouer sur les mêmes serveurs qu'avec ceux de 360, j'espère bien sûr. Donc dans ce cas-là, imaginons qu'on ne puisse pas faire tout ça. Imaginons, je suis sur Call of Duty Ghost, mon ami par exemple Mehdi, Xbladshot, que vous avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos, me demande de venir sur MW 3 sur 360. Donc ce que je fais, c'est que je me déconnecte de mon profil de ma 720, de ma 720, excusez-moi, je me trompe, de ma Xbox One, que bien sûr j'aurais remis mon profil dessus, alors pas en faisant un copier-coller, parce que je sais pas si vous avez déjà vu, mais on ne peut pas copier le profil, c'est juste en faisant, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous allez sur Xbox One, vous mettez chercher un profil, vous remettez votre mot de passe, votre adresse email, il va retrouver votre profil automatiquement, et comme ça vous l'aurez sur les deux consoles. Donc le seul truc à faire, c'est de éteindre votre Xbox One, votre profil se déconnectera automatiquement, vous vous mettez sur votre 360, vous l'allumez, vous vous reconnectez à votre profil, donc bien sûr ça vous mettra le message qui met toujours quand les personnes ont des comptes sur des autres Xbox, alors quelqu'un s'est connecté à votre compte sur une autre console. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous saurez très bien que c'est vous qui venez de vous connecter sur votre Xbox One. Donc voilà, vous jouez avec votre camarade sur Xbox 360 et hop, imaginons il y a un autre de vos potes qui a acheté la Xbox One avec Call of Duty Ghost qui vous dit vas-y, reviens viens jouer avec moi sur Xbox, sur Call of Duty Ghost, hop, vous éteignez la 360, vous vous remettez sur la Xbox One, et vous allez jouer avec lui, tout en restant dans le groupe d'amis avec, par exemple, mon pote Mehdi et mon pote MST Yagaratois. Imaginons que ça soit MST Yagaratois qui joue à Call of Duty Ghost et Mehdi à Modern 3, je peux rester dans le même groupe d'amis, sauf que je peux pas jouer avec Mehdi, mais si je suis sur Xbox One, je pourrais jouer qu'avec Yaga, et inversement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette Xbox 360. Alors elle est magnifique, ils ont dit qu'elle était annoncée pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël.
Donc ce qui tombe très bien pour ma part parce que je pense que je vais sûrement commander ça à Noël. Donc voilà. Donc cette Xbox magnifique, franchement rien à redire. Alors nous avons toujours pas eu la présentation de la PS4, mais franchement rien à redire. Si la PS4 est mieux, bah tant pis. Hein. Si la PS4 est moins bien, enfin ou s'ils sont à égalité, de toute façon ces deux consoles presque identiquement pareilles. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur la présentation de la nouvelle Xbox One. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Allez, salut tout le monde!